Shabbat Shalom à tous. Aujourd'hui, Voilà, nous sommes dans la lecture quotidienne de Jean. On arrive au chapitre 20, du verset 1 à 31. Le thème, c'est Yahusha lui dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru ». Alors, tu vois, il y en a un qui va avoir le tournis. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, Myriam de Magdala se rendit au tombeau et vit que la pierre avait été enlevée de l'entrée du tombeau. Alors elle courut et vint trouver Shimon Képha et l'autre Talmide, celui que Yahusha aimait, et leur dit « Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où ils l'ont mis. » Képha et l'autre Talmide se mirent en route vers le tombeau. Tous deux couraient, mais l'autre Talmide courut plus vite que Képha et arriva le premier au tombeau. Il se baissa et aperçut les linges de laine sur le sol. Pourtant, il n'entra pas. Puis, Shimon Képha, qui le suivait, arriva à son tour. Il entra dans le tombeau et vit les linges de laine sur le sol, ainsi que le linge qui avait enveloppé sa tête, non pas avec les autres linges, mais plié dans un coin à part. Alors l'autre Talmide, qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. Il n'avait pas encore compris l'enseignement du Tanakh qui annonce que le Messie doit se relever d'entre les morts. Les Talmidim s'en retournèrent alors chez eux, mais Myriam se tenait dehors et pleurait. Alors qu'elle pleurait, elle se baissa et regarda dans le tombeau. Elle y vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Yahusha avait reposé, un à la tête et l'autre aux pieds. « Pourquoi pleures-tu » lui demandèrent-ils. « Ils ont enlevé mon Seigneur, » leur dit-elle, « et je ne sais pas où ils l'ont mis. » Ayant dit cela, elle se retourna et vit Yahusha debout, mais elle ne savait pas que c'était lui. Yahusha lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Pensant qu'il s'agissait du jardinier, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi simplement où tu l'as mis et j'irai le chercher moi-même. » Yahusha lui dit « Myriam !» Se retournant, elle cria en hébreu « Rabbani !» ce qui veut dire « maître ». D'habitude, on a l'habitude de Rabouni. Rabbani, ce qui veut dire maître. Yahusha lui dit « Ne me retiens pas car je ne suis pas encore retourné au Père. Mais va voir mes frères et dis-leur que je retourne vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Myriam de Magdala alla annoncer au Talmudim qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce premier jour, le premier jour de la semaine, tandis que les Talmidim étaient assemblés derrière des portes fermées à clé par peur des Judéens, Yahusha entra, se tint debout au milieu d'eux et dit « Shalom Aleichem, Alechem, Shalom Alechem » Les ayant salués, il leur montra ses mains et son côté. Les Talmidim se réjouirent quand ils virent le Seigneur. « Shalom Alechem » dit de nouveau Yahusha. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le roi à Kodesh. Ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés, et si vous les retenez, ils seront retenus. » Or, Thomas, ce nom signifie jumeau, n'était pas avec eux lorsque Yahusha vint. Quand les autres Talmidim lui dirent « Nous avons vu le Seigneur », il répondit « Si je ne vois la marque des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt à l'endroit où se trouvaient les clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je refuse de croire. » Une semaine plus tard, ces Talmidim étaient de nouveau dans la pièce, et cette fois-ci Thomas était avec eux. Bien que les portes fussent fermées à clé, Yahusha vint, se tint debout au milieu d'eux et dit « Shalom Aleichem » Puis il dit à Thomas « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, et tends ta main et mets-la dans mon côté.
Ne sois pas incrédule, mais aie confiance. Thomas lui répondit, Mon Seigneur et mon Dieu. Yahusha lui dit, As-tu cru parce que tu m'as vu? Bénis sont ceux qui placent leur confiance en moi sans avoir vu. Yahusha fit encore beaucoup de miracles en présence de ces talmidim qui ne sont pas mentionnés dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites. Je crois que ça allait que jusqu'au 31. Ouais, c'est la fin du chapitre 20 d'ailleurs. On passe au 21 après. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Yahusha est le Messie, le Fils de Dieu, et que par votre confiance en lui, vous puissiez avoir la vie en son nom. Amen. Je n'ai pas vu, mais je crois. La question de méditation, c'est est-ce que j'aurais besoin à intervalles réguliers d'une preuve de la résurrection de Yahusha et des vérités qu'il a dites? Ou est-ce que j'expérimente la bénédiction qu'apporte le fait de croire même sans avoir vu? Je crois même sans avoir vu. J'ai toujours cru qu'il était mort et ressuscité, juste que j'avais pas été pleinement touchée. Et puis c'est surtout, pour moi, surtout ça, c'est que par rapport à qui il est, que je peux dire, ah, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Voilà, alors que, voilà, pour moi, avant, il me disait, voilà, Dieu, il est au ciel, et puis il nous laisse nous débrouiller. Et bof, c'était un Dieu lointain. Et maintenant, c'est plus comme ça. Voilà. Je le sens tout près, celui qui a quitté son ciel. C'est pas le Père Noël, c'est le Messie. Celui qui a quitté son ciel de gloire, qui s'est revêtu avant de gloire et qu'il a été revêtu d'humanité comme moi et qui s'est donné par amour. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie, et c'est Yahusha qui l'a fait. Voilà. Dieu est amour, Elohim est amour. Merci pour ton grand amour manifesté à la croix. Merci pour encore cette journée de Shabbat. Parle au cœur de chacun, que ceux qui t'appartiennent s'affermissent et que ceux qui encore ne t'appartiennent pas puissent venir à toi. Attire-les, Père, au nom de ton Fils unique, celui qui a revêtu l'humanité, Yahusha. Amen. Ciao, ciao. Soyez bénis, belle journée.